Quand je suis allée rencontrer mes beaux-parents, j'ai eu la certitude que je ne voulais plus continuer ma relation. J'ai rencontré mon petit ami sur une application de rencontre. Dès que nous avons matché et qu'il a envoyé le premier message, je suis allée jeter un œil à son profil pour voir s'il ne s'agissait pas d'un faux profil. Lors de nos premiers rendez-vous, il était un garçon plutôt sympa. Il payait l'addition, ouvrait la portière de la voiture, ce genre de choses normales, mais de temps en temps, il lâchait des commentaires qui me mettaient la puce à l'oreille. Nous sommes allés dans un restaurant italien très bien noté lors de notre deuxième sortie. Quand le plat est arrivé, il a pris une fourche thé, a mâché lentement et a dit que les pâtes de sa mère étaient bien meilleures et que sa sauce avait un assaisonnement qu'aucun restaurant n'arrivait à copier. Je ne savais pas trop quoi dire et j'ai juste approuvé d'un signe de tête. La semaine suivante, il est venu me chercher à mon appartement pour que nous allions au cinéma et dès que je suis montée dans la voiture, j'ai remarqué que sa chemise était toute froissée. On aurait dit qu'elle sortait directement de la machine à laver. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est excusé pour sa tenue et a dit que sa mère était partie rendre visite à une tante en province et qu'elle n'avait pas eu le temps de repasser avant de partir. J'ai ri en pensant que c'était une blague, mais son visage est resté très sérieux. Le temps a passé et nous avons fêté quelques mois de relation jusqu'à ce qu'il m'invite à dîner chez ses parents. Quand nous avons garé la voiture devant la maison, il a coupé le moteur, s'est tourné vers moi et a commencé à énumérer les choses dont je devais parler. Il a dit que sa mère aimait beaucoup les feuilletons d'époque et le jardinage et il a suggéré que j'aborde le sujet des orchidées du balcon. Il a dit que si je répétais ses goûts et si j'étais d'accord avec tout, peut-être qu'elle approuverait sa petite amie cette fois-ci. La façon dont il a dit cette fois-ci m'a donné des sueurs froides dans le dos, comme si je passais un entretien d'embauche à haut risque. Quand nous sommes entrés, la maison ressemblait à un sanctuaire. Le salon entier était rempli d'énormes cadres photos de deux. Il y avait des photos de lui bébé, adolescent, adulte enlaçant sa mère à la plage, au centre commercial. Son père apparaissait à peine. Je crois que j'ai vu une petite photo de lui sur l'étagère. Sa mère m'a accueilli avec un sourire un peu froid, m'a serré la main légèrement et l'a tout de suite tiré vers elle pour lui faire un câlin qui a duré beaucoup trop longtemps. Pendant le dîner, les choses sont devenues très bizarres. Elle a coupé son steak dans son assiette, je regardais ça sans y croire et il agissait avec le plus grand naturel du monde pendant qu'elle séparait la viande en petits morceaux parfaits. Ensuite, elle a commencé à lui essuyer le coin de la bouche avec sa serviette en tissu. Ils parlaient de choses du quotidien, mais il ressemblait à un vieux couple. Elle lui a demandé s'il avait pensé à utiliser la pommade qu'elle lui avait appliquée sur le pied le matin. Il a répondu que oui et elle lui a caressé les cheveux en disant qu'il était son bébé. J'arrivais à peine à avaler la nourriture, l'énergie de l'endroit était étouffante et j'ai commencé à me sentir comme une intruse dans une relation à deux qui ne m'incluait pas. Dès que le dessert fut terminé, j'ai pris mon téléphone portable, j'ai regardé l'écran éteint et j'ai fait semblant d'avoir reçu un message urgent de mon travail. J'ai dit qu'il y avait eu un problème avec le système de l'entreprise et que je devais rentrer chez moi en courant pour accéder à mon ordinateur. Il était contrarié, mais il n'a pas essayé de m'en empêcher. Sa mère ne s'est même pas levée de sa chaise pour me dire au revoir. Elle a juste hoché la tête de loin. Je suis montée dans ma voiture et j'ai pris une grande inspiration. Tout le trajet jusqu'à chez moi, j'ai réfléchi à la façon dont j'allais mettre fin à cela. J'ai décidé que j'allais dormir, digérer le choc de cette soirée bizarre et lui envoyer un message le lendemain pour mettre un point final à tout cela. Il était absolument hors de question de continuer. Je me suis endormie avec ça en tête. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai pris mon téléphone portable et il y avait déjà un énorme texte de lui. Il a rompu avec moi sur le champ. Dans le message, il a dit que ça n'allait pas marcher entre nous parce que sa mère pensait que j'avais les hanches trop étroites pour lui donner des petits enfants en bonne santé et que mon parfum était trop fort et avait masqué l'odeur de la merveilleuse nourriture qu'elle avait préparée. J'ai lu cela 2 fois pour être sûre que je n'imaginais pas des choses. J'ai éclaté de rire toute seule dans ma chambre, j'ai bloqué son numéro et j'ai supprimé le contact. J'ai remercié le destin et j'ai pensé qu'il valait bien mieux me débarrasser de ce problème tout de suite que de découvrir ce niveau de folie après des années enfermées dans la même maison qu'eux.